Enregistre. Bonjour les amis, je vais donc parler aujourd'hui de deux UV, les deux dernières qui sont au programme du DCG et pour lesquelles vous avez besoin de cette validation et démontrer l'intérêt que ça représente pour vous, chacune des UV, dont la 12 et la 13. Dans cette UV 12, dont le terme est l'anglais des affaires, c'est-à-dire l'anglais professionnel, c'est d'abord de montrer au jury que vous appréhendez, comme les UV qu'on a vus précédemment, l'économie et que vous l'appréhendez sur un plan, je dirais, français et que vous avez mis tout en œuvre pour développer cette UV12. Et comment? Eh bien, d'abord, vous êtes abonné à une revue qui est formidable et qui est réalisé par des profs dont certains sont dans les jurys DCG et DSCG. Surtout dans ma région, j'ai deux, trois personnes qui ont travaillé ou qui travaillent à Alternative économique. C'est réalisé par des professeurs d'économie, à la fois des universités et des lycées, classes préparatoires au DCG. Et cette alternative économique, vous pouvez aller sur le site Alternative économique, est très intéressante. Elle vous coûte environ 6,50 € par mois, mais elle est remarquable sur le plan pédagogique et elle fournit régulièrement des mails d'information confirmant le numéro de chaque mois. Mais on a vraiment, grâce à Alternative économique, le moyen de découvrir d'une manière adaptée l'ensemble des mécanismes économiques. En effet, en ce qui concerne le premier document, c'est Alternative économique. Le deuxième, c'est de pouvoir dire que vous suivez également, par l'intermédiaire de votre formateur, une semaine d'actualité qui le diffuse chaque semaine depuis que nous sommes en cours avec lui et nous découvrons à travers cette semaine d'actualité beaucoup de choses. Il nous disait qu'il était aussi abonné à une revue qui s'appelle Le Nouvel Économiste, dans lequel il y a beaucoup d'articles qui viennent de journaux britanniques ou de journaux américains. L'intérêt aussi, c'est de regarder la télé et de regarder en particulier, quand vous avez le temps le matin dès 7 heures, pendant une demi-heure, BFM Business. Et puis après, vous avez des chaînes économiques en anglais qui vous permettent de les regarder rapidement et de vous réhabituer à l'anglais. Alors pour vous réhabituer à l'anglais, je vais mettre à votre disposition un certain nombre de documents, une bonne cinquantaine, avec l'anglais du débutant, l'anglais professionnel, l'anglais des affaires. Il y a même des gens qui vont nous proposer des vidéos. Et moi, je m'engage à suivre avec certains d'entre vous cette remise à niveau de l'anglais que j'ai abandonné depuis plus de 50 ans. Je dirais même plus de 50 ans, je dirais presque 60 ans, puisque j'étais en terminale à l'âge de 17-18 ans, ce qui fait, voyez, près de 62 ans. Faut pas pousser, ça fait quand même beaucoup. 62 ans sans avoir pratiqué, alors que je pratiquais l'anglais de manière très modeste, car je n'aimais pas l'anglais à l'époque, et je le regrette profondément. Mais je vais m'y remettre, même si je dirais c'est pour être mieux compris devant le bon Dieu quand je vais le retrouver, mais c'est aussi pour vous aider à affronter cette possibilité. Car ce que je souhaiterais, c'est pas de faire un discours pendant un quart d'heure en anglais, non. C'est d'être capable de vous présenter en anglais et de démontrer votre attirance vers l'économie et démontrer que on va faire un texte, je dirais, en français et qu'on va batailler en anglais par la suite. Alors, si je regarde les points du programme qui sont des points de programme économiques, nous avons l'entreprise avec, c'est ce qu'on appelle la microéconomie, c'est de savoir l'organisation d'une entreprise. On les a vus dans les autres UV. On a la révolution numérique de l'entreprise, ça c'est dans l'actualité d'aujourd'hui. On a l'entreprise citoyenne, ça c'est la volonté de respecter la loi et d'être, je dirais, cocorico dans certains cas. C'est la stratégie et complémentarité d'une entreprise. Stratégie, c'est le marketing, c'est le management.
c'est bien sûr la recherche de compétitivité. Compétitivité, c'est à travers, on l'a vu tout à l'heure, à travers l'efficience et l'efficacité. Les conditions de vie au travail, ça c'est le programme social. Et on a également la communication et la culture d'entreprise, c'est le marketing, c'est tout un ensemble de choses. Alors il est évident que ce programme, c'est un programme écrit en français, mais vous devez en connaître les principaux fondements en expression anglaise. Et c'est là où on aura à travailler à travers les ouvrages que je vais vous remettre. Et Dieu sait pour cette UV que vous allez être comblé par rapport à tout ce que je vais avoir l'occasion de vous remettre. Maîtriser les fondamentaux en matière de grammaire et syntaxe des langues françaises et anglaises. Donc comparer ça, c'est quelque chose que vous allez avoir un niveau d'autonomie. Moi, je mettrais, moi, si j'étais candidat dans l'époque actuelle, je ne parle pas du jour en juin, aujourd'hui, je mettrais un et en juin, je mettrais 3 par rapport à mon, à mon cas, hein, c'est mon cas. Donc, mais vous, si vous dites, ben moi, d'ici le mois de juin, je serai capable de présenter, à vous de voir si vous remplissez la colonne 3, 4, par exemple. Ensuite, il y a donc, deuxième aspect, c'est savoir commenter les documents relatifs à la vie des affaires, un texte en anglais, savoir, parce qu'un certain jury vous donne un texte en anglais, puis vous demande de le commenter en anglais pour répondre à un problème posé dans une organisation. Donc ça, nous aurons l'occasion d'en faire ensemble pour essayer, avec peut-être la collaboration d'une personne que je vais trouver qui manie l'anglais parfaitement. Être capable de rédiger en anglais une note ou un rapport qui développe un argumentaire, un point de vue particulier, en expliquant les avantages et les inconvénients des différentes options. Par exemple, quel est l'intérêt du coût cible qu'on a vu en contrôle de gestion? Quel est l'intérêt d'un tableau de bord? Par exemple, voilà un exemple de présentation que vous pourriez préparer avec moi, en français d'abord, et ensuite le travailler en anglais. Autre chose, c'est de connaître, toujours en microéconomie, connaître les termes spécialisés en rapport avec le programme des thèmes économiques et sociaux en anglais et en français. Et tous les mécanismes concernant. D'ailleurs, il y a des termes économiques en français et en anglais. Il y a un lexique que j'ai mis dans mes documents qui vous permettront de le lire et de pouvoir répondre précisément à cette préoccupation que vous avez. Alors, je vous rassure, dans certaines académies, cette UV12 se passe très bien à travers malheureusement des examinateurs qui sont pas plus forts que moi en anglais et qui essayent de savoir comment vous travaillez la préparation de la langue. Donc, je répète, c'est l'alternative économique, c'est la lecture ou le suivi de BFM Business, c'est lire les ouvrages à travers le Nouvel Économiste qui vous donne des ouvrages ou des articles qui viennent euh, des principales je dirais, publications anglaises, et ça, c'est quand même relativement important. Ensuite, nous avons dans la colonne toujours 2, à savoir exploiter les informations à partir de documents rédigés en langue anglaise, et c'est ce que vous pourriez avoir dans certaines académies. Mais je vous rassure, toutes les académies ne font pas ce travail, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et ensuite, vous devez, dans le niveau 3, où vous avez acquis une certaine compétence, savoir rédiger une synthèse en français et en anglais à partir d'un document en langue anglaise. Ça, c'est déjà des choses que nous allons répéter au cours des semaines à venir. N'oubliez pas que nous sommes déjà le 21 décembre, que vous devez déposer votre livret 1 pour le 20 janvier, donc dans 20 jours exactement, non, dans 30 jours exactement, ou même 29 jours, ne l'oubliez pas, ça se remplit très facilement. Vous allez sur la VAE de votre académie et de rattachement. Alors pour ceux qui sont habitants telle ville, c'est l'académie de votre région qui est concernée, mais pour les amis étrangers, vous allez sur le site du DCG que je vous ai déjà envoyé et vous avez
je dirais, tout un ensemble d'informations qui vous donnent les académies et les pays rattachés à ces académies. Il n'y a aucun problème. Et vous passerez les épreuves orales, sauf si vous êtes dans un territoire outre-mer, où vous passerez à distance au rectorat de la Martinique, de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, sans aucun problème le jour de votre convocation, en tenant compte, bien sûr, du décalage horaire pour certains d'entre vous. Ensuite, nous avons du côté de la deuxième grande partie, c'est l'ensemble des questions économiques sur, à propos de l'énergie, de la concurrence et la loi, c'est de revoir les principales lois sur la concurrence, concurrence pure et parfaite. Ça, c'est quelquefois très, très difficile à obtenir. Il y a le phénomène de la mondialisation et le Mercosur là, est un élément où on a quelques difficultés à bien se comprendre. Les principaux espaces économiques régionaux, les pays émergents et la protection sociale, ce sont tous des éléments qu'un candidat à DCG doit savoir appréhender. Et comment? Eh bien, savoir traduire en français des procédures et des instructions et des consignes, savoir donc traduire en français les textes que vous avez en anglais et comprendre les documents professionnels de base rédigés en anglais, courrier électronique ou non, notes, rapports et documents relatifs aux opérations comptables et financières. Donc, c'est vraiment l'anglais professionnel et je suis rassuré par rapport à toute la documentation que j'ai mis à votre disposition. Rédiger en anglais des documents professionnels de base, courrier électronique ou non, pour prise de contact, répondre à une plainte ou à une demande d'information, documents de base relatifs aux opérations comptables et financières. Il est évident que là, nous allons avoir à travailler uniquement l'anglais des affaires et je vous rassure, la documentation sera forcément à votre disposition. Et vous allez montrer votre appétence pour cette UV. Comment vous allez faire? Vous allez faire une, vous allez faire un partage d'écran de votre bibliothèque numérique anglais, qui d'ici le mois de juin va se renforcer comme chaque semaine. Et vous allez montrer au jury par cette photo, parce que vous n'allez pas remettre au jury toute votre bibliothèque numérique, mais vous allez y mettre dans votre dossier VAE la photographie de toutes les informations que vous avez rencontrées au niveau de cette préparation. Et ça, vis-à-vis du jury, ça va marquer des points. Il reste, pour n'importe quel UV, c'est la même chose, il reste quelque chose de fondamental. C'est le remplissage de vos commentaires individuels. Là, il est évident qu'on va parler de la base de notre documentation, ce qui va nous permettre de revenir sur Alternative économique, sur, je dirais, la particularité de Francis Tison de remettre une semaine d'actualité économique, juridique et comptable chaque semaine, c'est de savoir aussi appréhender les articles du Nouvel Économiste et à partir de ces articles d'aller sur les journaux anglais dont les articles ont été transférés sur Nouvel Économiste, c'est traduit en français, mais les retrouver bien sûr sur les journaux qui sont indiqués dans le Nouvel Économiste. Le Nouvel Économiste, ça coûte 10 € par mois et c'est vraiment un journal qui correspond à cette UV12. Et ensuite, parler des chaînes de télé. Un BFM Business tous les jours, à 7 heures pour connaître l'activité économique, savoir la santé de certains secteurs d'activité, et j'en passe et des meilleurs, c'est toujours très intéressant. Savoir aussi lire et parcourir les chaînes anglaises ou américaines qui sont réservées aux aspects économiques. Donc, faites-vous pas de soucis pour cette UV, elle sera préparée comme toutes les UV avec autant d'efficacité, autant, je dirais, de documentation nécessaire pour remplir cette UV dans d'excellentes conditions qui permettront au jury quelquefois de ne même pas poser de questions sur cette UV. Alors, par rapport à la qualité de votre dossier que vous avez.
Nous allons terminer ce long parcours pour le DCG par ce qu'on appelle la communication et l'environnement numérique. Dans le temps, ça s'appelait relations professionnelles. Maintenant, ça s'appelle communication professionnelle. Vous démontrez à travers cette nouvelle appellation l'évolution sur ce que j'appelle la communication. Savoir communiquer, savoir s'exprimer, c'est quelque chose de très important. Alors, vous avez la recherche d'informations, savoir identifier les principales sources d'informations pour une mission donnée. Alors, vous avez deux grandes sources d'informations actuellement à rappeler. Vous avez ChatGPT et vous avez les alertes Google. Les alertes Google, c'est quelqu'un qui cherche à votre place des documents et qui vous envoie régulièrement sur le courriel que vous avez indiqué des informations correspondant à votre demande. Alors, il y a des jours, il vous envoie des informations qui vous paraissent absolument, je dirais, inadaptées à votre problème. Ben, vous éliminez ce qui vous a envoyé. Par contre, il y a des jours, les informations sont pertinentes et vous faites un dossier que j'appelle UV13 et dans lesquels vous mettez un certain nombre d'éléments susceptibles de pouvoir fortifier votre dossier VAE pour le mois de mars prochain. Ensuite, vous avez utilisé un outil de recherche documentaire. Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire à travers ChatGPT ou Alerte Google. Vous avez à mettre en œuvre des outils numériques de veille informationnelle, ben c'est ce que je confirme. Moi, j'ai des alertes en permanence. J'ai peut-être actuellement, parce que je fais des alertes par rapport aux mémoires de mes candidats qui ont des mémoires avec des thèmes tout à fait différents. Et pour chacun de mes candidats, je fais des alertes Google. C'est ce que j'appelle la veille professionnelle. Ensuite, au niveau de la troisième partie, c'est-à-dire le niveau 1 analyse, il faut évaluer la qualité d'une information. C'est évident qu'il ne faut pas prendre toutes les informations les yeux fermés, il faut savoir analyser. Il y a quelquefois des colorations politiques qu'on n'est pas obligé de partager et qui sont dans une information économique. Constituer et actualiser une communication, eh bien là, vous avez la réponse toute faite par votre présence de la bibliothèque numérique que Francis va mettre à votre disposition. Là, sur cette partie-là, j'avoue franchement que je suis très à l'aise pour vous apporter toutes les informations nécessaires. Ensuite, nous avons la communication et le travail collaboratif. Ça se développe de plus en plus aujourd'hui et nous avons la première grande, le premier grand paramètre, c'est les caractéristiques et les enjeux d'une communication professionnelle. Alors là, dans la partie 1, on ne met rien, du moins pour cette partie-là, mais dans la partie 2, description des compétences, on a niveau 2 application, identifier les enjeux d'une communication. Eh bien, tout ça reprend un peu les UV précédentes qui sont les UV 5, 6, au niveau 6, 7, 8, au niveau de la communication, du management. On doit avoir une communication qui soit performante, qui soit fluide et qui permet à chaque partenaire de l'entreprise, en particulier ses collaborateurs, de se sentir respecté. Et ça, c'est quand même important et de le solliciter dans certains cas. Et savoir aussi évaluer la qualité d'une communication professionnelle qui est forcément quelque chose d'indispensable avec des 3 dans la colonne 4 en particulier, sauf, je répète, dans la colonne de la partie au niveau de mon autonomie au niveau anglais, moi je serais plus prudent pour les parties où on parle de la maîtrise de certaines choses. Tout à l'heure, je reviens sur l'anglais. Là, vous pouvez y mettre 4 à tous les éléments que vous avez, puisque grâce à tout ce que je vous présente, vous avez tous les outils. La bibliothèque numérique, les alertes Google, les alertes ChatGPT, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une bonne communication.
Les supports de communication, c'est savoir identifier le type d'écrit professionnel à utiliser dans une situation donnée, savoir la différence qui est prévue entre une note, un rapport, une thèse, un mémoire. Nous aurons un compte-rendu. Nous aurons à développer les différences à travers ces documents professionnels relativement nombreux. Ensuite, nous avons savoir se présenter en entretien d'embauche. Alors là, j'ai un dossier qui s'appelle Comment mieux se présenter au niveau d'un entretien d'embauche. Vous avez tout un ensemble de conseils, de techniques, de phrases à utiliser pour être plus convaincant. Alors vraiment, je suis rassuré à la fois pour l'UV12 et l'UV13 à travers toute la documentation que je n'ai cessé de mettre en place depuis 2020 où j'ai eu envie de créer cette bibliothèque numérique. Elle a aujourd'hui presque 25 gigas. Vous imaginez le volume d'articles que cela représente. Ensuite, dans la colonne 2, savoir appliquer, savoir faire des écrits professionnels internes à l'organisation ou dans le cadre de relations avec les partenaires. Et savoir également communiquer sur un réseau social professionnel, le meilleur pour moi, celui qui m'a permis de vous rencontrer peut-être, c'est LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau social extraordinaire, riche par la communication de tous ces professionnels de tout horizon, mais en particulier, moi, je me suis abonné à LinkedIn, mais avec en toile de fond gestion et expertise comptable, et je reçois de nombreux articles journaliers pour lesquels je reprends beaucoup de travaux de ces différents abonnés que je mets dans cette bibliothèque numérique. Ensuite, vous avez savoir se présenter, savoir réaliser une présentation avec un support numérique, c'est-à-dire en utilisant un support numérique, ça peut être un diaporama, et ça, c'est le fait que vous avez pour cette UV de présentation, hein, de l'UV 13, vous avez forcément une présentation à assurer par rapport au stage que vous avez effectué. Et dans la troisième colonne, vous avez à adapter la communication aux partenaires. Ça, c'est évident que c'est ce qu'on appelle la philosophie constructive et c'est aussi les ressentis que vous devez savoir. Alors, argumenter un choix à l'oral, c'est-à-dire savoir bien préparer votre exposé et de pouvoir appréhender les points forts de votre exposé grâce à un diaporama derrière qui ne fera pas un copier-coller de ce que vous avez écrit, mais fera ressortir les points et les mots les plus importants. Ensuite, toujours dans le partage et l'échange d'informations, collaborer pour produire des informations professionnelles. Savoir partager des informations professionnelles, eh bien, c'est tout le lot de ce que je fais du matin au soir, c'est pouvoir produire des informations professionnelles et de pouvoir ensuite les ranger, les analyser, les conserver et les reprendre quand le nécessaire est arrivé. Savoir également respecter les règles d'utilisation et de diffusion. Vous avez à respecter le RGPD et ne pas distribuer des informations dites personnelles. Ensuite, vous avez la dernière partie, c'est le milieu professionnel. Savoir identifier les processus comptables d'une organisation, ça c'est l'ABC de la méthode 9, c'est l'ABC de l'UV10 que nous avons vu à maintes et maintes reprises et que nous aurons très facilement l'occasion de mettre en évidence. Analyse et processus comptables. Alors, vous avez fait ce qu'on appelle un rapport de stage, qui est une contemplation. Moi, je vous invite à faire ce que j'appelle une documentation technique, qui est le fruit éventuellement d'une recherche sur la toile, sur un sujet d'actualité. Par exemple, il y a un sujet d'actualité au niveau du droit social, c'est le congé de naissance, qui a priori sera, je l'espère, entériné par la loi de finances de ce budget 2026, mais ça a déjà été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale.
Alors, pour trouver un thème, ben, vous regardez un peu les changements de la loi de financement de sécurité sociale, vous regardez éventuellement les changements en ce qui concerne le budget qui sera, j'espère, voté, mais il y a un changement considérable que le candidat DCG doit savoir appréhender. C'est que depuis le 22 février, le 14 février, pardon, 2022, là j'avais fait une confusion, l'entreprise individuelle a la possibilité, c'est quelque chose qui peut paraître totalement débile, voici quelques années quand j'étais prof, j'aurais jamais osé parler comme ça, c'est qu'une entreprise individuelle, avec l'aide de ses conseillers comptables, peut opter pour l'IS et elle peut revenir en arrière au bout de 5 ans. C'est avantageux parce que moi, il y a une expression que je dis souvent pour un client quand j'étais en activité. On va regarder dans l'hypothèse où vous choisissez l'IS à travers vos résultats actuels. On va regarder ce qui vous reste à vivre aujourd'hui avec l'impôt sur le revenu et on va voir ce qui vous reste à vivre avec l'IS. C'est à travers cette chose-là toute simple que nous allons pouvoir déterminer l'intérêt ou pas d'opter à l'IS. Alors, pour vous rassurer, sur cette option entreprise imposable IS, j'ai un mémoire qui a été réalisé par une candidate de VAE DEC qui n'avait pas le DCG et encore moins le DSCG, qui avait que 4 unités de valeur au DCG et qui a passé avec moi le DEC, VAE, elle a validé par la VAE l'UV1 du DEC, elle a passé le mémoire où le jury l'a félicité pour le travail qu'elle a accompli, donc elle aura forcément le mémoire validé par l'épreuve traditionnelle. Elle est moins sûre au niveau de l'UV2, qui était relativement encore assez difficile pour cette année 2025 novembre, mais elle a passé en traditionnel ces deux UV avec le statut de VAE. Ça veut dire quel est l'avantage d'un statut VAE? C'est quand vous validez une UV, cette UV, écoutez bien, est validée à vie. On ne reviendra jamais sur la réussite d'une UV. Par contre, si vous passez les examens traditionnels, vous le savez comme moi, la validation d'une UV est malheureusement de courte durée et disparaît cette validation si vous n'avez pas été capable, dans un laps de temps, allez, on va simplifier, de 4 ans, de pouvoir obtenir les autres UV. Et c'est quand même l'avantage exceptionnel de la VAE, c'est la durée à vie. Par contre, la VAE ne peut pas compenser parce qu'elle n'a pas de note. N'ayant pas de note, on ne peut pas compenser. Et ça, c'est quand même relativement important. Je voudrais vous dire que cette documentation technique, environ une trentaine de pages, vous allez avoir l'embarras du choix par rapport à ma bibliothèque numérique qui vous permettra de trouver des articles récents, de les assembler d'une manière intelligente avec un plan, introduction, développement et conclusion que nous allons bâtir ensemble à travers toute la documentation que vous aurez forcément préparée avec moi. Voilà, les amis, le fait aussi que le commentaire sera absolument impressionnant au niveau de cette UV13 pour permettre, grâce à un commentaire ô combien ciblé, de vous permettre d'obtenir l'ensemble de ces UV. Alors, je vous rappelle que cette information que j'ai diffusée à travers les 13 UV, je n'ai pas fait la 14 parce que d'abord elle est facultative et seuls les points supérieurs sont ajoutés, comme pour vous la VAE, malheureusement il n'y a pas de question de points, c'est pas forcément envisageable a priori l'UV14. Mais c'est un plus éventuellement si vous demandez à passer cette UV14, pourquoi pas, vous n'avez pas le droit la même année, c'est vrai, de passer la VAE. Vous n'avez pas le droit de passer la VAE et le traditionnel, même pour une UV, la même année, vous n'avez pas le droit. Mais vous pouvez demander si c'est possible, si vous êtes à l'aise en espagnol ou en allemand, en dehors de l'anglais, vous pouvez demander à votre inscription
s'il est possible de présenter également l'UV14 qui ne peut que augmenter votre UV12, quoi, puisque dans l'hypothèse où vous auriez des points importants gagnés officiellement, mais officiellement on ne vous donnera pas la note, on vous dira validé ou non validé. Si vous avez 10, vous êtes validé. Si vous avez 18, vous êtes validé, mais vous n'avez pas de notes qui sont susceptibles de pouvoir, si vous avez 18, vous pourriez prendre ces 8 points d'avance coefficientés et de les reporter sur des UV où vous avez au moins 6, mais que vous n'avez pas obtenu la moyenne. Voilà, les amis, pour vous dire que l'avantage aussi, c'est que vous avez un formateur qui a une grande expérience, un formateur qui mettra à votre disposition tous les outils, un formateur qui, pendant 25 ans, a enseigné le DCG et qui connaît toutes les facettes, qu'il a dirigé pendant 15 ans, deux, deux épreuves en tant que président, les relations professionnelles qui est l'UV13 et l'UV4, droit fiscal. Pendant 15 ans, j'étais président en DCG de ces deux UV et j'avais bien sûr tous les professeurs de l'Académie de Lille, dont certains beaucoup plus jeunes que moi, seront encore présents peut-être dans les jurys VAE et devront peut-être, si vous parlez de moi, se souvenir de moi, du moins pour ceux qui sont dans la région d'Amiens, de Lille, en particulier les deux académies qui ont fusionné. Une année c'est sur Lille, une année c'est sur Amiens. Les deux académies, grâce aux Hauts-de-France, vous offriront la possibilité de présenter cet exposé. Je vous rappelle des dates importantes. Je vous rappelle le 20 janvier pour déposer votre livret A. C'est un CV amélioré, mais je reste à votre disposition. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un courriel à francis.tison@outlook.com ou .fr. J'ai deux adresses, j'en ai même plusieurs. Et que vous pouvez également obtenir, grâce à cette adresse, mon planning de chaque semaine. Sauf cette année, j'ai terminé par un planning qui comporte la date du 16, 16 décembre à, à la fin de l'année, compte tenu qu'il y a quand même la trêve des fêtes de Noël que j'ai tenu compte, puisque je ne serai pas dans la région, je ne serai pas forcément chez moi, je serai en famille comme beaucoup d'entre vous. Là, c'est les parents qui se déplacent pour aller voir leur fils aîné. Hein, les années se suivent. Un jour, c'est les parents, bien souvent, c'est nous qui recevons l'ensemble de nos enfants et petits-enfants. Nous sommes une table de 10. En effet, nous avons deux fils, deux belles-filles et nous avons quatre petits-enfants, deux garçons et deux petites filles qui sont aujourd'hui âgées de 24, 24, 22 et 20 ans. Vous imaginez la belle famille que nous avons. Aujourd'hui, il y a des pièces rapportées qui s'ajoutent aux petits-enfants, ce qui fait que nous allons bientôt, non pas de 10, arriver bientôt à 14. Avec tout, je vous souhaite donc de passer de belles fêtes de Noël, puisque là, au moment où je vous parle, c'est bientôt les fêtes de Noël, et je reste à votre entière disposition. Je vous livre mon numéro WhatsApp que je vous demande d'utiliser avec parcimonie. C'est le 33, le 6, le 80, le 30, le 97, 64. Je répète, 33, 6, 80, 30, 97, 64. Allez, passez une bonne fête de fin d'année. Si vous écoutez en dehors des fêtes de fin d'année, sachez que je suis derrière vous et vous avez pu démontrer à travers le passage en revue préliminaire des 13 UV que j'ai vraiment envie que cette préparation au DCG puisse être réalisée. Merci de votre présence, merci de votre écoute et à très bientôt.